Bonjour, vous avez été opéré ou vous allez être opéré au sein de la clinique Drouot Sport et Arthrose. Pour faciliter votre parcours et la prise en charge de vos douleurs, une petite vidéo explicative vous est mise à disposition par le groupement des anesthésistes afin de reprendre les grands principes de la douleur et la prise en charge de vos médicaments contre la douleur. Au cours de la première partie de cette vidéo explicative, nous allons reprendre les grands principes de la douleur. Tout d'abord, vous allez pouvoir ou avez pu bénéficier d'une anesthésie loco-régionale qui va endormir une partie ou la totalité du membre opéré. Cette anesthésie loco-régionale permet de diminuer les douleurs post-opératoires. Cependant, la prise systématique des traitements recommandés par votre anesthésiste et par votre infirmière référente lors de la sortie est nécessaire. En effet, à la levée de l'anesthésie loco-régionale, la douleur peut survenir à nouveau de façon brutale. C'est pourquoi il est important d'avoir anticipé avec la prise systématique des traitements. Le deuxième grand principe est que cette anesthésie loco-régionale peut avoir été délivrée en une seule injection ou alors être délivrée en continu au moyen d'un cathéter autour du nerf qui innerve la zone opérée, qui va pouvoir diminuer les douleurs post-opératoires sur une durée non pas de 12 à 18 heures comme avec une seule injection, mais sur une durée plus longue, le temps de la pose du cathéter. De la même façon, il est important de prendre systématiquement les traitements contre la douleur, même quand le cathéter est en place. Le troisième grand principe de prise en charge de la douleur en post-opératoire d'une chirurgie orthopédique est l'efficacité du glaçage comme traitement non médicamenteux de la prise en charge de la douleur. En effet, vous pouvez bénéficier soit d'une attelle de cryothérapie type Game Ready pour la prise en charge de vos douleurs ou d'un glaçage plus simple type Cold Pack. Ces deux méthodes sont efficaces pour diminuer la douleur post-opératoire et il est important de ne pas les négliger. Enfin, le quatrième grand principe, c'est qu'il ne faut pas laisser s'installer la douleur. Si des traitements vous ont été prescrits, il est important de les prendre et d'éviter que la douleur ne s'installe de façon croissante. Dans cette seconde partie de la vidéo, nous allons évoquer chaque classe médicamenteuse au fur et à mesure que vous pouvez avoir sur votre ordonnance. La première classe médicamenteuse, la plus couramment prescrite en post-opératoire, est le paracétamol. Sauf si vous y êtes allergique ou dans quelques très rares circonstances particulières, du paracétamol vous a été prescrit sur votre ordonnance post-opératoire. En cas de chirurgie à risque à douleur intermédiaire ou important, cette prise de paracétamol doit être systématique pendant 5 à 7 jours avec une prise de 1 g toutes les 6 heures, soit 4 g par jour. Si votre poids est inférieur à 50 kg, nous diminuons les posologies à 1 g 3 fois par jour avec une prise espacée de 8 heures. Si votre chirurgie est à risque faible de douleur post-opératoire, la prise de paracétamol se fera aux mêmes posologies, cependant, elle sera systématique pendant 2 à 3 jours seulement. La seconde classe thérapeutique dont vous pouvez bénéficier sur votre ordonnance comporte les médicaments anti-inflammatoires. On distingue deux types d'anti-inflammatoires, les anti-inflammatoires non sélectifs type kétoprophène ou biprophénide et les anti-inflammatoires sélectifs Celebrex ou Celecoxib. Ces médicaments peuvent aussi être absents de votre ordonnance car ils sont contre-indiqués dans certaines situations. Si vous avez une dysfonction du rein, ils sont contre-indiqués. Si vous avez des antécédents multiples d'ulcères, ils sont contre-indiqués. Une anticoagulation curative au long cours est également une contre-indication aux anti-inflammatoires. Ces médicaments peuvent aussi interférer avec certains traitements antihypertenseurs, avec ce qu'on appelle les IEC ou ARA2, et c'est pourquoi, dans certaines situations, votre anesthésiste pourra vous proposer une interruption de vos antihypertenseurs pendant 48 à 72 heures remplacée par une autre classe médicamenteuse contre la tension pour que vous puissiez bénéficier de la prise en charge antalgique, donc contre la douleur, avec les anti-inflammatoires en post-opératoire de votre chirurgie. Reprenons maintenant les deux classes de médicaments. Nous avons parlé du Celebrex ou Celecoxib. La posologie sera de 100 mg matin et soir à prendre au cours du repas, systématiquement pendant 5 jours si votre chirurgie est à risque modéré ou importante de douleur post-opératoire et systématiquement pendant 24 à 48 heures si c'est une chirurgie à faible risque de douleur post-opératoire. Si votre poids est inférieur à 50 kg, le Celebrex sera réduit
à 100 mg le matin seulement. Si votre ordonnance ne contient pas le Celebrex ou Celecoxib, mais à la place le kétoprophène ou biprophénide, ce médicament sera à prendre à la posologie de 100 mg matin et soir pendant 2 jours systématiquement après l'opération. Et si vos douleurs persistent, le traitement pourra être prolongé jusqu'à 5 jours post-opératoire. Dans certains cas, les traitements anti-inflammatoires seront accompagnés d'un traitement protecteur gastrique appelé oméprazole ou Mopril. Ce traitement est à prendre avec un comprimé de 20 mg le soir pendant la durée du traitement anti-inflammatoire si votre ordonnance comporte ce traitement. Ce traitement n'est pas à proprement parler un traitement contre la douleur post-opératoire, mais un traitement d'accompagnement des anti-inflammatoires. Votre ordonnance peut également contenir un médicament appelé Nefopam ou Acupant. Le Nefopam est contre-indiqué dans le cas des hypertrophies de prostate importantes, des glaucomes aigus par fermeture de l'angle et en cas d'épilepsie ou d'antécédents d'épilepsie. Il est également non recommandé chez les sujets les plus âgés, au-dessus de 85 ans. Le Nefopam peut vous être prescrit sous 2 formes, soit en perfusion intraveineuse à la maison, soit sous forme d'ampoule. Il ne faut pas cumuler les 2 prises. Si vous l'avez sous forme de perfusion intraveineuse, cela sera régulé par le débit de perfusion pendant les 48 premières heures. Sous forme d'ampoule, ce sont des ampoules de 20 mg à prendre toutes les 4 à 6 heures si vous avez mal malgré les premiers traitements prescrits. Un autre médicament pouvant être contenu sur votre ordonnance est l'Isalgie. L'Isalgie est une forme combinée de paracétamol à 500 mg et de poudre d'opium qui sera assimilée et métabolisée en morphine dans votre organisme. Cette Isalgie peut être pris soit par 2 comprimés toutes les 6 heures, soit 2 comprimés 4 fois par jour dans les chirurgies modérément à très douloureuses si vous avez une contre-indication aux anti-inflammatoires. L'Isalgie, dans le cadre de chirurgie peu douloureuse, si vous avez également une contre-indication aux anti-inflammatoires, peut être pris de la façon suivante. D'abord un comprimé de paracétamol 500 mg, attendre l'efficacité du paracétamol soit une demi-heure. Si vous avez toujours mal, prendre un comprimé d'Isalgie. Attention, l'Isalgie contenant 500 mg de paracétamol et la dose maximale de paracétamol par prise étant d'1 g, il ne faut jamais associer 1 g de paracétamol à un Isalgie. Si vous devez prendre un paracétamol associé à un Isalgie, il faudra prendre 500 mg de paracétamol associé à un Isalgie, ou alors 2 comprimés d'Isalgie qui feront 1 g de paracétamol. Pour les chirurgies à risque de douleur post-opératoire modérée importante, une ordonnance de morphine ou actiskénan a pu vous être remise par votre anesthésiste en consultation. Cette ordonnance contient uniquement 4 comprimés d'actiskénan ou morphine. Ces comprimés sont à prendre si malgré toute la prise des traitements précédents, il existe des douleurs qui ne sont pas contrôlées. Il ne faut en aucun cas avoir peur de prendre ces comprimés. Il n'existe pas de risque d'addiction à la morphine sur des périodes aussi courtes post-opératoires et avec seulement 4 comprimés. Systématiquement, un laxatif est prescrit sur l'ordonnance pour éviter les effets secondaires de constipation dus à la morphine. Dans tous les cas, si votre douleur n'est pas ou insuffisamment contrôlée avec tous les traitements précédents, ou alors si vous avez pris vos 4 comprimés de morphine, il est important de rappeler la clinique Drouot au 01 44 14 11 11 ou d'envoyer un mail sur drouot.anesthésie@gmail.com. En effet, une adaptation de vos traitements antidouleurs pourra vous être proposée par l'anesthésiste. Une nouvelle prescription qui pourrait permettre de mieux contrôler vos douleurs pourra vous être proposée, ainsi qu'un suivi pour éviter au maximum la douleur aiguë et éviter sa chronicisation et que la douleur perdure dans le temps.